Bonjour à tous et on se retrouve pour le deuxième épisode du tutoriel sur C Sharp pour apprendre à programmer en C Sharp sur Microsoft Visual C Sharp 2010 Express. Et vous avez peut-être pas trop compris ce que j'ai fait la dernière fois. Je suis allé un petit peu vite en fait en regardant la vidéo, je me suis dit on peut-être pas dû forcément commencer par ça. Donc aujourd'hui on va un petit peu repartir de zéro, enfin c'est pas important si vous avez pas, même si vous avez pas vu la dernière fois, si vous avez juste vu l'installation du logiciel la dernière fois, ça suffit. On va faire une application console comme la dernière fois. Et aujourd'hui, on va apprendre ce que sont les variables. Donc on va appeler le projet variable. Ce serait ça. Donc ça, pour l'instant, vous l'apprenez, enfin vous le copiez, vous le réutiliserez, on le réutilisera tout le temps. De toute façon, le logiciel vous le génère à chaque fois. Vous n'avez pas à le connaître pour l'instant et on verra après ce que ça signifie. Donc, vous avez juste à savoir que le code va s'écrire ici, donc là je vais mettre des lignes, voilà, dans cette zone. Donc, qu'est-ce que c'est une variable? Vous l'avez sûrement vu si vous êtes en quatrième ou en troisième, en gros. Euh, vous avez sûrement vu dans les équations qu'il y avait un x que vous cherchez tout le temps. X, c'est une variable, c'est-à-dire que c'est une valeur qui n'est pas forcément connue, enfin auquel on a attribué un nom, donc dans ce cas on l'a appelé x, et qui peut changer avec le temps. Donc dans les équations que vous résolvez, elle change pas de valeur, hein, sinon ce serait n'importe quoi. Mais ça permet de stocker des valeurs, en programmation en tout cas, ça permet de stocker des valeurs sous un nom plus facile à se rappeler. Euh, Par exemple, si vous devez stocker la vie de votre personnage dans un jeu vidéo, vous allez créer une variable qui enregistrera sa vie sous forme d'un entier qui ira par exemple de 1 à 20 si vous avez 20 PV au maximum ou quelque chose comme ça. Ou un point de vie, pour ceux qui sont pas trop jeux vidéo. Voilà. Donc ça c'est très utile, c'est ce qui va le seul moyen que vous allez avoir de stocker des informations. Donc c'est une des seules façons. Il y en a pas beaucoup. Et c'est le plus pratique, euh, la plus facile. Par contre, enfin bon, on s'en fout. Donc comment on fait pour créer une variable en C Sharp? Donc vous allez devoir définir trois choses. Vous allez déjà devoir définir son type. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un entier, un nombre à virgule, enfin j'ai un nombre à virgule mais on appelle ça un nombre flottant, la virgule flottante. Ou si c'est du texte, si c'est, je sais pas moi, n'importe quoi. euh, donc, on va voir les types de base qui existent. Donc, si vous voulez créer, non, voilà, bon, on verra ça plus tard. Désolé, je m'embrouille un petit peu parce que j'ai pas vraiment forcément fait de plan. Donc, vous allez devoir définir d'abord le type de la variable et son nom. Donc, le nom que vous allez avoir ensuite utilisé pour pouvoir la modifier ou l'utiliser. Donc c'est très simple, on va écrire dans ce sens-là, on va d'abord marquer le type. Vous allez voir que ça, vous faites pas gaffe, c'est juste pour vous montrer. Type et le nom. Et un point virgule à la fin, comme d'habitude. Sauf que pour les types, il y a des noms, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des lettres, des chiffres, et même un underscore si vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas commencer avec un chiffre. Ça doit commencer par une lettre ou un underscore. Donc, ça vous pouvez donc ce que vous voulez pour les noms, essayez de prendre des noms explicites, hein, parce qu'après pour vous retrouver, ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi j'ai ma souris qui clignote là, ça a ses armes. Non, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Et pour le type, vous allez devoir définir parmi une liste. Disons que je vais vous donner les types de base qui existent. Donc voilà. Pour si vous voulez faire un entier, je vais enlever
virgule, si vous voulez faire un entier, ce sera int. Vous voyez qu'il le reconnaît, c'est un mot-clé. int, pourquoi? Parce que c'est le raccourci d'integer en anglais, qui veut dire entier. Tout simplement. Pour un nombre à virgule flottante, voilà, je peux planter, ça va. Ça va être float, tout simplement. À chaque fois ça vient de l'anglais, hein, donc c'est normal. Float ou double pour qu'il soit, si vous voulez un nombre très précis, le double sera 2 fois plus précis comme l'indique son nom. J'ai pas les bornes en tête, mais disons qu'il y en a un qui pourra stocker des plus grands nombres que l'autre. Voilà, c'est bon. Et le float, le double, et ensuite on va voir pour les, si vous voulez stocker du texte. Qu'est-ce qu'il me fait, voilà. Du texte, on va utiliser, on l'a vu la dernière fois vite fait, on va utiliser une string. Donc voilà, en gros là je vous ai fait une liste un peu en mode dégueulasse, mais bon. Donc comment on va faire? Par exemple, si on veut créer une variable entière, donc int, qui contient la vie de notre perso, on va l'appeler life, pour vie en anglais, et voilà. Et là, on a notre variable life, qui n'a pas été définie, donc elle est associée avec une valeur pour l'instant, mais le logiciel sait que c'est déjà un entier, et que donc voilà. Vous voyez d'ailleurs que vous avez pas d'erreur dans le truc, mais vous avez un avertissement. Le débugger vous dit attention, elle est déclarée, donc vous avez dit qu'elle existait, mais jamais utilisée, c'est-à-dire que vous lui attribuez jamais de valeur, donc ça sert un peu à rien. Et pour attribuer une valeur, c'est très simple, il suffit de faire life égale, et là vous marquez la valeur, voilà. Et 20, et un point virgule à la fin, toujours comme d'habitude. Si vous voulez faire une chaîne de caractères, par exemple si vous stockez le nom de votre personnage, vous allez faire string nom, et vous voyez que là on a fait sur 2 lignes, mais on peut combiner ces 2 lignes. On peut directement écrire string nom égale, et là bien sûr il faut toujours mettre entre guillemets, sinon il sait pas que c'est du texte. On va mettre, je sais pas, nom du héros. Voilà. Et point virgule à la fin. Et pareil si vous voulez mettre, je sais pas moi, je vais mettre les chances de coup critique, allez. Alors attendez, pardon, je me suis trompé. On va dire que c'est un nombre très précis, donc on met double. Chance de coup critique. Voilà, et un point virgule. Excusez-moi, je viens d'éternuer. On a une petite coupure peut-être à la vidéo. Chance de coup critique égale par exemple 1.5. Alors faites gaffe, faut mettre un point, faut pas mettre un point virgule. Un point virgule. Faut pas mettre une virgule. Il ne reconnaîtra pas la virgule. Donc voilà comment on crée des variables. Vous allez dire ouais c'est sympa de stocker des nombres, mais bon après moi j'aimerais bien les modifier en fonction de ce qui se passe. Vous pouvez d'ailleurs faire des nombres, comment dire, vous pouvez faire des opérations directement. Par exemple si vous faites int a égale 0, int b égale 2, pourquoi j'ai mis un 0, là on va mettre 1, allez, on s'en fout, hein, c'est juste pour vous montrer, et vous pouvez mettre int c égale a plus b, et donc là c vaudra 3, logiquement. Pour ça on peut le voir facilement, on a juste à faire comme la dernière fois, console write line, parce qu'on veut qu'il y ait une retour à la ligne à la fin, parce que c'est plus sympa, et là pour afficher la variable, au lieu de mettre entre guillemets c, si vous faites ça, ça va vous écrire la lettre C. Mais nous c'est pas ce qu'on veut c'est afficher le contenu de la variable. Donc ce qu'on va faire c'est simplement écrire C. On aurait pu aussi faire A plus B directement ici, et là il aurait fait le calcul lui-même. Donc nous on a fait C, donc on va l'écrire comme ça.
Et comme la dernière fois, on va faire console.readline pour attendre que la personne appuie sur la touche entrée. Et là, vous voyez que normalement, ça vous affichait 3. Voilà, vous voyez que par rapport à la dernière fois, le curseur est à la ligne, parce qu'on a utilisé WriteLine. Si on appuie sur entrée, ça quitte. Voilà, pareil, vous pouvez écrire non. Et après, si vous voulez concaténer, c'est-à-dire rassembler plusieurs chaînes de caractères ou plusieurs éléments, par exemple, vous voulez écrire, mettre le nom du héros, et ensuite à tant de points de vie. Vous pouvez mettre non, plus, pour dire que c'est qu'on concatène, on va dire. On appelle ça concaténer, c'est-à-dire rassembler deux chaînes de caractères en une seule. Donc non, a, plus life, plus point de vie. Voilà par exemple. Donc là on écrit le nom, on dit qu'il a, là en l'occurrence 20 points de vie. Et par exemple, si on fait ensuite life égale 18, oula, c'est pas de points, c'est point virgule, que je vous disais que je me plantais aussi. Si vous écrivez ça directement, après, ça va faire pareil. Vous allez avoir il a 20 points de vie, puis 18 points de vie. Ça évolue avec le temps. Et puis pareil, vous pouvez changer son nom entre les deux ou quoi, pour modifier. Vous voyez comment on crée des variables et comment on les affiche. Ça c'est assez simple pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est... Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir... petite coupure, je réfléchis un peu et on se retrouve après. Ouais, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est s'attaquer aux conditions. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est sympa de modifier ces valeurs, mais à un moment, on a envie de faire différentes choses selon selon ce que l'utilisateur fait. Par exemple, selon la vie du personnage, vous allez dire attention, il n'y a plus beaucoup de vie, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition. Pour ça, on va utiliser le mot-clé if. If qui en anglais veut dire si. Donc je vais vous écrire le truc, après je vais vous expliquer. Comme pour tout à l'heure, c'est une structure, donc il n'y a pas de point virgule ici, mais elle est suivie de la colonne. Donc if. Voilà. Donc en gros, c'est cette structure-là qui va être appelée la structure if, la structure conditionnelle de base en gros. Et entre parenthèses, pardon, je vais pas y arriver. Ici, vous allez mettre la condition. Et là, vous allez mettre des instructions qui ne vont être exécutées que si la condition est vérifiée. Que c'est ce que vous avez mis là, c'est vrai ou c'est vrai. Bon. Par exemple, vous pouvez mettre ici si life est inférieur à 5, on va afficher vie basse, en gros. Donc là, si vous voyez, si on fait ça, donc là, la vie est égale à 18 avant. Ça va pas le faire, en théorie. Donc on va tester. Non, ça nous dit rien. Par contre, si là on met 5, donc on relance, mon héros a 5 points de vie, ça le fait toujours pas. Parce qu'on a mis inférieur à 5. On peut aussi mettre inférieur ou égal. Dans cet ordre-là. Hein. Il faut d'abord mettre inférieur ou supérieur à, et ensuite le égal. Je crois pas que l'inverse marche. Voilà, oui, ça marche pas. Ou alors si vous voulez tester
s'il y a une égalité, vous pouvez faire avec le double égal. Attention, si vous mettez juste 1 égal, ça va juste faire en sorte que life va avoir la valeur 5. Donc là, on fait juste un test si life vaut 5. Et on change pas sa valeur. Juste on fait le test. Donc là, on va mettre dans notre cas inférieur ou égal à 5. S'il a un quart de sa vie. Oui. Inférieur ou égal à 5. Life égale 5. Du basse. D'accord. Donc je me dis aussi. Ce que j'ai raté, c'est que le readline, maintenant, faut le mettre après. Sinon, là, il va attendre que vous tapiez quelque chose. Ensuite, il va l'afficher, mais il va tout de suite se fermer, donc vous n'allez pas le voir. Excusez-moi, un petit bug. Et là, vous voyez que vous avez marqué vie basse. Ça a été reconnu. Et je peux vous montrer, si vous mettez 7, paf, ça va pas vous le faire. Donc pour comparer ici, vous pouvez mettre inférieur ou égal, vous pouvez mettre inférieur, supérieur, supérieur ou égal, égal, donc, voilà. Et pour différence un peu spéciale, vous allez mettre un point d'exclamation et un égal. Le point d'exclamation, vous allez le retrouver souvent pour faire les négations. C'est-à-dire, ça veut dire non, pour signifier le contraire ou la négation. Enfin voilà. Donc là, c'est l'inverse du égal, donc c'est le, c'est si les deux sont différents. Et ici, j'ai un peu de mal. On verra plus tard, par exemple, si vous voulez faire si cette condition n'est pas vraie. C'est bien compliqué. Hein. Il suffira de mettre ça entre parenthèses et de mettre un point d'exclamation avant. Et ça va vous faire si pas, parce que c'est la négation, ça. Donc il va déjà chercher ça, ce que ça fait. Donc est-ce que vie est différent de 5? Bah oui, parce que là elle vaut 7. Mais il va prendre l'inverse, donc non. Donc exécuter, voilà, ça va pas marcher. Donc et si vous mettez 5, là ça va marcher. Voilà. Là ça sert à rien ce que je viens de faire. Ça va ça va plus vite si vous mettez simplement égal, mais bon là. Donc voilà, c'est une condition simple. Mais avec ces conditions simples, on peut faire des trucs beaucoup plus compliqués. Par exemple, on peut faire deux conditions en une. Par exemple, on veut qu'il y ait marqué vie basse que si la vie est inférieure ou égale à 5. Et que le nom du héros c'est Bob. Allez. Et pour mettre deux conditions, on va mettre et entre les deux. Donc c'est le et commercial, c'est la touche 1 de votre clavier. Donc vous allez mettre et la deuxième condition. C'est normal qu'il y en ait deux, c'est fait exprès. Hein. Si vous en mettez un, ça marchera pas non plus. Vous allez mettre sinon égale Bob. Donc là, inférieur à 5 ou égal, ça marche. Donc là, ça s'est pas marqué parce que vous appelez nom du héros. Mais si on met Bob, là, par contre là, c'est sensible à la casse. C'est-à-dire que si vous mettez une minuscule là et une majuscule là, ça va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit exactement le même truc. Et là, vous avez marqué vie basse. Là, ça sert à rien, mais bon, là, c'est pour vous montrer. Et si vous voulez qu'il y ait seulement une ou l'autre des conditions qui soient remplies, vous allez mettre ça. Alors, ce caractère, vous allez me dire, mais comment on le fait? Alors, on a un peu de mal, c'est la touche Alt-GR de votre clavier, qui est juste à droite de la touche espace, et la touche 6, celle avec le tiret. et ça va vous faire cette barre. Voilà, il faut en mettre que deux. Donc il faut qu'il y ait une des deux conditions qui soit remplie, ou les deux, hein, mais une seule suffit. Donc là, les deux sont remplis, mais si on met par exemple, là on met 10, donc seulement Bob, il s'appellera juste Bob, mais il n'aura pas la vie basse, ça sera marqué quand même. Et par là même, si on met 5, et que là on met non, il y aura quand même marqué vie basse.
Donc voilà, on a appris à faire les conditions de base, les variables de base. Là vous comprenez que c'est une variable args de type chaîne de caractères. Donc vous voyez que vous avez appris déjà ça, pas complètement. Vous n'avez pas compris ça peut-être forcément ce que c'est, mais on le verra dans le prochain, dans un des prochains tutos. Vous voyez qu'on a déjà appris ce que c'est ça. Et au fur et à mesure, on va comprendre tout ce que c'est ça. Tout ce que ça veut dire et pourquoi c'est là. Donc voilà, je vais terminer l'épisode ici. Et on se retrouvera bientôt, je pense. Hein. J'ai mis en ligne le premier, pardon, hier. Là, il est 15h22 alors je tourne. Je pense que vous l'aurez en soirée. Oula. J'écris G là, en boucle, je sais pas comment. Ah oui d'accord, non, c'est le bouton de ma souris. Donc voilà, j'ai arrêté de faire des outros de 10 minutes de long, mais j'ai déjà dit 3 fois, mais je le fais toujours. Et merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si la série vous plaît, à mettre un commentaire, un pouce vert. Ça me motive vraiment à faire des vidéos, parce que quand je fais des vidéos et qu'il n'y a personne qui met le commentaire ou le pouce vert ou quoi, je me dis ouais mais ça plaît à personne, donc ça sert un peu à rien. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Puis c'est gratuit. Donc merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine fois.